Meet and Greet, c'est déjà 8 éditions. 8 éditions de célébration et de culture de l'excellence et du leadership grâce à vous, grâce à de grands speakers qui viennent à chaque fois nous partager leur expérience et leur expertise au cours d'une discussion. Partage expérience, pouvoir des idées, réseautage, célébration et culture du leadership, oui, mais surtout partage. Cool, c'est parti. Meet! Greet! C'est parti! Et le fondateur de la première agence de notation financière d'Afrique francophone, Bloomfield Investment Corporation, en opération depuis 2007. Son prénom, Stanislas, son nom, César. Je vais vous demander d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements notre speaker de ce soir, monsieur Stanislas César, qui va présenter le thème de la notation financière, outil de développement économique en Afrique. On va se déplacer dans la salle à côté. Aujourd'hui, nos États ont compris que pour pouvoir se développer, il est important de maîtriser sa stratégie de développement. Pourquoi? Parce que ces prêts viennent avec des conditionnalités qui font que les politiques de développement de nos pays sont décidées justement par ceux qui prêtent. On va dire, on prend le pont, Henri Konan Bédier qui a un PPP, okay. Bouygues Préfinance, il se fait rembourser par le péage pendant 30 ans et ensuite il restitue l'œuvre à la Côte d'Ivoire. Vous savez, sur le marché, ce qu'on vous demande, c'est quelle est votre capacité et votre volonté de rembourser. Et c'est là que des structures comme la nôtre, des agents de notation financière, rentrent en ligne de compte. Le rôle d'une agent de notation financière, justement, c'est de déterminer la capacité et la volonté d'un pays, d'une collectivité locale, d'une entreprise publique ou privée, à faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Nous servons, si vous voulez, de pont entre les demandeurs de capitaux et les pourvoyeurs de capitaux. Parce que l'investisseur va si vous voulez, va se positionner dans une optique de long terme, donc va regarder les fondamentaux de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce pays, sur 5-10 ans, est capable de créer de la richesse? Donc, vous comprenez? Voilà, écoutez, merci, et puis je reste à plusieurs questions. Comment est-ce que nous, par derrière, qui sommes des entreprises locales, on peut bénéficier de ces prêts-là? Je voulais avoir votre opinion sur l'installation du bureau d'information et de crédit et sur l'impact que ça pourrait avoir sur votre activité, notamment pour les PME par exemple. En fait, moi, j'ai pas vraiment de questions, mais bon, je peux bien créer une. Bonsoir. Alors, c'est super intéressant. On a comme l'impression qu'on est seul. Quand je veux créer une entreprise, il faut qu'elle réponde à un besoin. Quelle est la stratégie que vous avez mis en place pour pouvoir aider les PME à pouvoir lever du crédit? Rappelez-vous en tant que PME que emprunter, c'est un business. C'est une relation de business, c'est pas une relation de solidarité. Je ne savais pas que on pouvait avoir des informations comme ça et qui peuvent motiver les jeunes, les Ivoiriens, les Africains à entreprendre et être actifs et surtout penser développement. Quand vous montez un business, la première chose qui devait vous venir en tête, c'est je veux qu'on me reconnaisse pour quelque chose de précis. Donc une spécialisation. Je veux que quand on dise notation financière, on dit Stan Zézé, on dit Bloomfield. Donc vous construisez ce qu'on appelle construire un brand, construire une marque. Monsieur Stanislas Zézé, une fierté nationale qui visiblement a beaucoup encore à offrir à la Côte d'Ivoire. Merci et bonne soirée. Bloomfield!
so blessed. Oh,